le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était aussi celui de joueurs de harpe jouant de leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Oui, nous sommes bien dans Apocalypse 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 4 pour l'heure. Et nous avons couvert le premier jusqu'au 3e ou 4e verset même. Et nous allons donc lire toujours le 4e verset, mais dans ce qui est dit, ce sont ceux, en parlant de cette catégorie de saints, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Gloire à Dieu, magnifique est le Seigneur. Alors, dans ce célèbre passage, cette beauté qui se présente à nous, eh bien, nous voyons le Seigneur se faire appeler l'agneau. Il se tient debout sur la montagne de Sion, et nous l'avons souligné si bien, la montagne de Sion est cette montagne sur laquelle est bâtie la nouvelle Jérusalem. Si vous étudiez attentivement le chapitre 22 de ce même livre, vous comprendrez que cette ville est bâtie sur une très haute montagne, qui est la montagne de Sion. Il est donc avec 144 000 personnes qui portent son nom et qui portent le nom de son Père. Ce sont donc des disciples du Seigneur. Et ils ont cette particularité de ne s'être jamais suivis avec des femmes, parce qu'ils sont vierges. Et nous avons couvert également la question de la virginité spirituelle. Paul nous enseigne qu'il nous a fiancés à Christ comme d'une vierge pure. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il donne ses paraboles sur la montagne des Oliviers, il parle notamment des 10 vierges, de cette parabole qui représente bien évidemment en partie les sages et en partie celles qui sont insensées. Alors la Bible nous dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Et bien avant cela, l'apôtre Jean les présente comme étant des chantres, des harpistes ayant des harpes et qui jouent de cet instrument ou de ces instruments, jouant de ces instruments dans le ciel, et que leur voix était semblable à celle des grandes eaux, et ça nous fait penser à la voix du Seigneur lui-même. Donc il y a cette union entre eux. Nous l'avons couvert dans la session que nous avons appelée les petits Jésus. Et toujours au verset 4, la Bible dit que ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Et nous lisons dans le psaume 110 ces paroles. Le psaume 110. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Oui, David, qui a reçu cette vision du Seigneur, ayant entendu la voix du Père, invitant donc le Fils à s'asseoir, il l'invite à s'asseoir à sa droite. Et la Bible nous dit jusqu'à ce que
j'ai mis tes ennemis sous le marchepied de tes pieds. Alors, il doit s'asseoir jusqu'à cette période où ses ennemis deviendront son marchepied. Et nous comprenons par là que le Seigneur ne va nulle part ailleurs actuellement. Il ne va nulle part ailleurs. Il est assis sur le trône, à la droite, à l'invitation du Père, dans le lieu où la gloire de Dieu est révélée aux anges, dans cette portion de l'espace où le Fils de l'homme est assis. Il est assis là, dans la gloire, dans la lumière, dans la pleine lumière du Père. Une lumière inaccessible. Là, il est assis. Mais dans Apocalypse 14, la Bible dit qu'il est debout avec les 144 000 disciples. Et nous avons bien compris que ces disciples sont les eunuques, ceux qui, tout au long de leur vie, ont reçu une grâce particulière, une parole leur fut donnée, et cette parole leur a permis de se tenir dans un état particulier de virginité physique. Cette grâce, les mariés ne l'ont pas. Et la Bible dit donc Yoshua, nous le voyons dans Apocalypse 14, il est à la fois sur la montagne, et au verset 4, il va d'un endroit à l'autre. Car la Bible dit que cela suivait Yoshua, il suivait l'agneau partout où il allait. Il allait d'un endroit à l'autre. Mais il n'est pas sur la terre. Il est dans la sphère céleste, dans le département céleste et du royaume. On a ici la vision du royaume de 1000 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces hommes ont des corps de résurrection pour être avec lui dans le ciel. C'est la condition. Alors, ce n'est pas... Beaucoup vont certainement spiritualiser cela, ce passage. Ceux qui suivaient Yoshua partout où il allait. Oui, ça a un sens. Mais le véritable sens de cette parole, c'est la vision du royaume. Et que ces hommes font partie d'une catégorie des saints qui constituent les prémices, les premiers fruits pour Elohim et pour l'agneau, qui participeront à la première et bénie des résurrections. Ce à quoi Paul avait fait le but de sa vie. Si je puis, dit-il, de participer à la première résurrection. Il avait tout donné pour en être un participant. Peut-être faisait-il partie des 144 000 dans la vision de Jean, parce que lui aussi, il était vierge. Il était vierge. Il avait reçu ce don particulier. Il était comme le Seigneur, qui ne s'était jamais marié quand il était sur terre. Voyons donc que la vie de ces hommes était terminée sur la terre. Ils sont dans le ciel. Et dans le ciel, ils se déplacent avec le Seigneur. Mais actuellement, le Seigneur ne se déplace pas. Aujourd'hui, le Seigneur, à l'invitation du Père, nous l'avons dit, il est assis sur le trône. Et ici, c'est le maître de la création qui passe de la montagne de Sion à un autre endroit. Toute autorité lui étant donnée dans le ciel et sur la terre. Car il y aura deux départements à l'avènement du royaume millénaire. Il y aura le département céleste dans lequel feront partie
les saints de la Nouvelle Alliance et le département terrestre dans lequel seront admis les saints de l'Ancienne Alliance, mais aussi les justes qui seront sur la terre. Car il y aura encore des hommes de chair et de sang sur la terre. On la parenthèse dans le programme d'Élohim pour l'humanité. Une parenthèse de 1000 ans. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40 à 41. Aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'autres étoiles. Voilà, donc ça c'est ça. En fait, l'image que l'apôtre Paul donne ici, c'est pour décrire les différences, pour décrire les degrés de gloire et d'honneur qui seront affectés, assignés à certains. Tous n'auront pas le même niveau de gloire, tous n'auront pas le même niveau d'honneur. Certains auront la gloire, une gloire semblable à celle du soleil. Donc il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Pour un petit peu appuyer ce que nous avons évoqué il y a quelques instants sur le département céleste et le département terrestre. Donc ici, Yoshua, dans Apocalypse 14, il se déplace dans son vaste domaine. Donc le royaume millénaire sera un vaste domaine. C'est un domaine qui comprendra, je le répète, le département céleste et le département terrestre. Car toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et donc ces bien-aimés frères sont dans les cieux, ce sont des harpistes. Ils chantent des cantiques que personne ne comprend. Ce cantique est un secret, ce cantique est un mystère pour ceux qui sont autour, qui les voient, qui les observent, pour tous les saints dans le royaume qui seront présents. Eh bien ce chant sera un mystère pour eux. Ils peuvent l'entendre, mais sans jamais le comprendre. Ils peuvent avoir, la compilation des paroles, mais sans jamais comprendre le sens de ces paroles. Personne ne pouvait apprendre ce chant, et personne ne pouvait participer à la joie glorieuse qui animait les cœurs de ces hommes, parce qu'ils ont eu une vie particulière, différente des autres disciples. Ils sont restés chastes physiquement, ce qui est un don particulier. Et là, c'est le privilège, le fruit de la grâce qui était sur leur vie dans le passé. Et ce privilège leur est accordé par le Seigneur, le maître de la création. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Et maintenant, nous pouvons aussi, c'est ce qui se fera dans le royaume millénaire, que ce qui adviendra pour les eunuques, qui le sont devenus par la main des hommes pour certains, et qui sont nés ainsi à cause du royaume. Le Seigneur en parle dans Matthieu 19. Mais maintenant, nous pouvons spiritualiser cette parole. La Bible dit que ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ça peut aussi s'entendre par le fait que ceux qui sont sur la terre, ceux qui suivent l'agneau il est le modèle parfait. Il est celui qui nous a sauvés du péché. Et
ne peuvent suivre cet agneau que les brebis. Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent, dit le Seigneur. Et suivre le Seigneur partout où il va dénote de la fidélité, dénote de la loyauté que doit avoir un serviteur, un disciple pour son Seigneur, en lui étant honnête dans le service, sincère pour Elohim. Alors cette fidélité, c'est la fidélité à toute épreuve. C'est la fidélité soumise à une rude épreuve. Car elle doit suivre l'agneau partout où il va. Même dans une ardente épreuve, il faut suivre l'agneau, quelle que soit l'épreuve. Il faut pouvoir le suivre et ne jamais se défausser. Waouh! Luc chapitre 9, le verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Oui. Et à quoi le Seigneur répond? Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Waouh! Alors nous avons ici le récit de certains hommes qui ont approché le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils s'en allaient par la route. Où allaient-ils? Où se rendaient-ils? Eh bien, ils se rendaient à Jérusalem. Jérusalem est le lieu. Jérusalem est la ville où l'on attendait la première apparition du Messie dans la gloire. Tout le monde pensait que le Messie apparaîtrait dans la gloire. Les disciples croyaient que la gloire du Seigneur viendrait au temps où le Seigneur était sur la terre. Si bien que la mère des fils de Zébédée, dans sa compréhension et dans son attente de cette gloire, s'est approchée du Seigneur et a fait une requête pour ses fils. Permets tes fils, mes fils que voici, Jean et Jacques, s'asseyent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alors, ils espéraient tous que la gloire du Seigneur apparaîtrait à Jérusalem. Et le bruit courait assurément que Yeshua instaurerait son royaume lors de son parcours sur la terre. Mais, et cet homme, je pense aussi, avait cette notion des choses. Alors il vient au Seigneur avec audace. Il s'approche de lui. Et il est fougueux. Il est plein d'empressement, il est plein de zèle. Et il semble vouloir quelque chose dans l'immédiat. Car il dit, il arriva que quelqu'un lui dit, Seigneur, il l'appelle Seigneur, c'était un croyant, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai où que tu ailles, dans ma version. Et dans l'Apocalypse, on a vu qu'il y a une compagnie d'hommes qui le suivent partout où il va, d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un domaine à un autre domaine, d'une région à une autre région. Je te suivrai partout où tu iras. Il voulait la chose. Il voulait suivre le Seigneur. Mais le problème, c'est que ce gars-là, il était téméraire. C'est-à-dire qu'il était imprudent. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pris le temps de réfléchir. S'il avait bien suivi les enseignements du Seigneur. Luc 14, verset 28. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense
et voir s'il y a de quoi la terminer. Oui. Que doit-il faire dans son projet de bâtir une tour? Eh bien, dans son projet, il doit prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir, de calculer le prix à payer. Et de peur, dit-il, que s'il ne le fait pas, après avoir posé le fondement, il ne soit pas capable de l'achever. Et il sera l'objet des moqueries. Et il en fera l'objet. Alors ce monsieur, s'il avait bien suivi l'enseignement du Seigneur, ce croyant, il aurait avant tout évalué, il aurait avant tout calculé, examiné les conséquences d'une si grande promesse. C'est une très grande promesse que, où que le Seigneur aille, dit-il, il le suivrait. Lorsque la mère de Zébédée a proposé au Seigneur la séance de ses deux fils, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, le Seigneur s'adresse aux fils et leur dit: pouvez-vous boire la coupe que je boirai? La coupe de la souffrance, la coupe de la mort. Et ils ont répondu à l'unisson: oui, nous le pouvons. Le Seigneur il n'a rien dit par la suite. En effet, Jacques fut décapité, Jean fut jeté dans un chaudron d'huile bouillante, mais il s'en est sorti miraculeusement. Et est ressorti vivant, oui, il n'est pas mort de ça. Et de là, ils l'ont jeté à l'île de Patmos. C'est de là qu'il a eu la vision de l'Apocalypse. Il est mort très très âgé, à plus de 100 ans. L'apôtre Jean. Mais cet homme, ce monsieur enthousiaste, et comme il savait que Yoshua s'en était à Jérusalem et que tous attendaient l'avènement de la gloire, il espérait prendre part à cette gloire. Et dans son enthousiasme et dans sa témérité, il dit: je te suivrai partout où tu iras. Waouh! Suivre le Seigneur partout où il va signifie même dans le feu, même à travers le feu, je te suivrai. Même à travers le feu, quand je passe par le feu, eh bien, je me soumettrai à toi. Je m'attendrai à toi que tu me dis. Je ne me plaindrai pas. Je ne murmurerai pas. Quand je traverserai le feu, même à travers les eaux, quand tu passeras dans les grandes eaux, c'est ce qu'il veut dire, même à travers les grandes eaux, même dans la prison, je te suivrai. Même si la mort est face à moi, je te suivrai toujours. Mais le Seigneur le met en garde. Il y a une mise en garde qui lui est adressée à ce monsieur. Dans Luc 9, 57, que nous sommes en train de lire, le Seigneur veut calmer ses ardeurs. Il veut calmer ses ardeurs et il lui dit: tu sais, les tanières, les nids appartiennent à la fois aux renards et aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce que c'est les tanières? Eh bien, les tanières et les nids, ce sont les premières nécessités que l'on requiert, que l'on doit avoir. Ce sont les premières nécessités. Nécessairement,
il nous faut un gîte. Les renards ont des gîtes, les oiseaux du ciel ont aussi des gîtes. Il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Même ces choses fondamentales, il faut que tu saches que les biens de première nécessité, en toi que je vois l'aspiration de la gloire, les biens de première nécessité, quand les renards, quand les oiseaux, moi, je n'en ai pas. Ce qui signifie que l'hiver, quand il fait froid, eh bien tu seras exposé de la même façon au froid. Et sans doute qu'en me suivant, partout où j'irai, moi qui suis dépouillé de tout, eh bien, tu seras dans des inquiétudes perpétuelles. Il faut que tu t'attendes que ce chemin-là, le chemin que moi je suis, c'est le chemin de la grande souffrance. C'est le chemin des difficultés. C'est le chemin des défis. Et sans doute que ce monsieur, cet auditeur, fut découragé par le Seigneur et qu'il a rebroussé chemin, il s'est enfui aussi vite qu'il était venu. En apprenant ces choses, il vit dans un dépouillement complet. Eh bien, le Seigneur, il semblait nous dire, mais moi je vis de ce que je dois aux autres. Ce qui d'ailleurs a pu accroître, ceci a pu accroître la valeur et le mérite de sa propre satisfaction à servir son Église. Et grâce à ce qu'il a obtenu, d'ailleurs, Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé totalement, en devenant comme un homme, et même comme un esclave. Et ce plus grand dénuement avait pour but ce que nous dit ce passage de Corinthiens chapitre 8, le verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Oui, il y a eu un échange. Et ce qui donne du mérite et de la valeur à cette grâce qui était sur lui, c'est qu'il s'est dépouillé complètement afin qu'il y ait un échange et qu'il prenne notre pauvreté. Et il s'est fait pauvre pour nous et pour que nous, en retour, nous devenions riches dans tous les domaines, que nous soyons gagnants dans le domaine de l'esprit. Les richesses incommensurables qui nous attendent dans le royaume de 1000 ans et dans l'éternité future aussi. Mais aussi dans ce monde, car pour ce monde, il y a une promesse qui est attachée à la piété. La piété à la promesse de la vie présente. Donc nous prospérons dans tous les domaines. Mais ce n'est pas forcément l'objet de notre entretien. Matthieu 10, le verset 38 à 39. Personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle, devant mon Père céleste. Mais celui
qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Matthieu 10, 38 à 39. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. Le Seigneur invite les hommes à le suivre, les croyants à le suivre, mais suivre le Seigneur maintenant, c'est prendre sa croix. Et prendre sa croix symbolise et représente de la souffrance, assurément, tous les jours. De la souffrance, des désirs qu'il va falloir crucifier, même parfois des désirs légitimes dont il faut se priver. Cela parle de la souffrance, mais aussi une vie en danger. Nous sommes exposés à des dangers car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion qui rugit, prêt à dévorer. La Bible dit que sa mission est de voler, de détruire et d'égorger. Apocalypse 14, verset 4, nous voyons dans ce passage, pour terminer notre entretien, dans ce passage, que ceux qui suivent l'agneau partout où il va, ce sont les hommes qui auront une place, ceux qui le suivent partout où il va, quelles que soient les épreuves qui le suivent, ils seront comme ces hommes-là, parce que ce qui est montré ici dans l'Apocalypse 14, verset 4, c'est un exemple des hommes qui ont suivi le Seigneur sur la terre et qui ont reçu une place particulière et bénie dans le royaume de 1000 ans. Là, ils sont dans le royaume, nous l'avons dit. Et sur la terre, ils l'ont suivi. Sur la terre, ils lui ressemblaient. Bien-aimés, toute ressemblance au Seigneur Jésus, au Seigneur Yeshua, sera digne de récompense dans le ciel. Alors efforçons-nous à lui ressembler dans un domaine particulier. Nous voyons que ceux-là, ils lui ressemblaient parce qu'ils étaient uniques, comme le Seigneur lui-même. Et ils avaient cette caractéristique commune, identique. Et si nous ressemblons au Seigneur dans un domaine particulier, eh bien cette ressemblance sera jugée digne d'une récompense glorieuse dans le royaume de 1000 ans. Et ce qui est important à préciser, c'est que dans ce royaume, la vie éternelle n'est pas un droit. La vie éternelle est un don. On n'y entre pas dans le royaume, dans la vie éternelle, on n'y entre pas par un droit. Mais c'est par le don, c'est par la grâce. Mais en revanche, dans le royaume, c'est le royaume des récompenses en fonction de ce que nous avons été sur la terre. Et ces hommes, pour avoir été uniques, pour avoir tout abandonné pour le royaume, les voici dans le royaume des cieux, avec le Seigneur dans des places bénies. Puisse le Seigneur nous aider à lui ressembler dans un domaine précis. Certains vont avoir une grâce de l'humilité, d'autres une grâce liée à des compassions, ils vont être très compatissants comme le Seigneur. D'autres encore vont être très persévérants comme le Seigneur l'a été. Donc il y a divers domaines et des grâces particulières. Quoiqu'il nous ait demandé de manifester tous les fruits, mais on va avoir un fruit qu'on va particulièrement manifester et on va être un modèle en la matière. Et cette ressemblance, qui sera un aspect de la ressemblance de la personne du Seigneur, cet aspect de la ressemblance de la personne du Seigneur,
nous vaudra une riche récompense au tribunal du Mashiach. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.